Vous avez une médaille de Saint Benoît chez vous. Alors, arrêtez-vous un instant et faites attention, car aujourd'hui vous allez découvrir une révélation incroyable faite par le Père Pio lui-même, l'un des saints les plus aimés et puissants de notre Église catholique. Le Père Pio, reconnu pour ses innombrables miracles et son extraordinaire proximité avec Dieu, a lancé un avertissement crucial sur ce qui attend vraiment ceux qui possèdent cette médaille bénie. Il expliquait clairement que la médaille de Saint Benoît n'est pas un simple objet religieux, mais qu'elle renferme un pouvoir céleste capable d'éloigner les forces du mal, de protéger votre foyer et d'attirer de nombreuses bénédictions du ciel. Mais attention, le Père Pio a révélé que beaucoup ignorent un détail extrêmement important dans l'usage de cette médaille, mettant gravement en danger spirituel leur famille, sans même s'en rendre compte. Dans cette vidéo, vous découvrirez exactement quel est ce puissant message du saint de Pietrelcina, comment utiliser correctement votre médaille de Saint Benoît et quelle erreur vous devez éviter absolument pour ne pas perdre la protection divine promise. Mais avant de continuer, likez cette vidéo maintenant, partagez-la avec vos proches et écrivez dans les commentaires « Saint Benoît, intercède pour ma maison ». Ce simple acte de foi est le premier pas pour reconnaître le véritable pouvoir de ce sacramental et vous ouvrir à la protection qu'il peut offrir lorsqu'il est utilisé correctement. Préparez votre cœur. Invoquez avec moi l'intercession puissante du Père Pio et découvrez dès maintenant ce qui attend réellement ceux qui ont une médaille de Saint Benoît chez eux. Avant de vous révéler les 3 erreurs critiques que la majorité commet avec la médaille de Saint Benoît et avant de vous montrer le chemin vers la véritable protection, je veux que vous compreniez quelque chose d'important pour saisir pleinement le pouvoir de la médaille et pourquoi le Père Pio y accordait tant d'importance. Il faut remonter à ses origines, à ce moment de l'histoire où le ciel a touché la terre à travers ce puissant sacramental. Saint Benoît de Nursie, né en 480 en Italie, n'était pas un homme ordinaire. Dès sa jeunesse, il a renoncé aux richesses du monde pour chercher Dieu dans la solitude. Fondateur de l'ordre bénédictin et auteur de la célèbre règle portant son nom, Saint Benoît affrontait constamment les forces du mal. L'histoire raconte qu'il a survécu à plusieurs tentatives d'empoisonnement et qu'il a même pu annuler des sorts simplement en faisant le signe de croix. La médaille que nous connaissons aujourd'hui est née précisément de ces batailles spirituelles. À ses débuts, il s'agissait d'une simple croix avec des initiales représentant un puissant exorcisme. Au fil des siècles, elle a évolué pour devenir la médaille que nous reconnaissons maintenant, où chaque lettre, chaque symbole, constitue une prière de protection. Si vous observez attentivement une médaille de Saint Benoît, vous remarquerez qu'elle est remplie de lettres apparemment mystérieuses. Ce ne sont pas des décorations aléatoires, ce sont les initiales de prière en latin, une langue qui, depuis l'Antiquité, est considérée particulièrement efficace pour la prière et l'exorcisme. Les lettres C, S, P, B signifient croix du Saint-Père Benoît. Sur les bras de la croix, vous trouverez CSM, qui représente Croix Sainte, ma lumière, et NDSMD, qui signifie que le dragon infernal ne soit pas mon guide. Autour de la médaille, les lettres B, R, S, N, S, M, B, S, M, Q, L, I, B, BB contiennent une prière complète d'exorcisme. Vad retro satana, numquam suad mi vana, sunt malaka offer, bibat uips venna. Traduction, recule, Satan. Ne me persuade jamais avec tes vanités. Ce que tu offres est mal. Bois toi-même tes poisons. Comprenez-vous maintenant pourquoi ce n'est pas un simple morceau de métal? C'est une prière complète, un bouclier spirituel condensé dans un petit objet que vous pouvez porter sur vous ou placer dans votre maison. Le Père Pio, ce mystique du XX siècle, dont les dons spirituels impressionnaient tous ceux qui le connaissaient, avait une relation spéciale avec Saint Benoît. Dans ses écrits et enseignements, il mentionnait fréquemment comment Saint Benoît intercédait dans les batailles spirituelles les plus difficiles. Lui-même portait toujours une médaille de Saint Benoît et la recommandait ardemment à ceux qui souffraient d'attaques spirituelles. La médaille de Saint Benoît, disait le Père Pio, est comme un phare dans l'obscurité spirituelle. Elle n'émet pas sa lumière par elle-même, mais reflète la lumière du Christ lorsqu'elle est utilisée avec une foi véritable.
Pendant ces séances de confession, le Père Pio pouvait percevoir immédiatement lorsqu'une personne était sous influence négative. Dans ces cas, il prescrivait souvent l'usage de la médaille de Saint Benoît, mais toujours avec des instructions spécifiques sur la manière dont elle devait être bénie et utilisée. Un jour, une femme de Rome est venue voir le Père Pio avec des symptômes d'oppression spirituelle. Elle portait une médaille de Saint Benoît achetée dans une boutique de souvenirs religieux. Le Père Pio prit la médaille dans ses mains stigmatisées et dit « Cette médaille est comme une épée sans tranchant. Tu as la bonne arme, mais elle ne peut pas trancher car elle n'a pas été préparée correctement. » Cette analogie résume parfaitement ce que beaucoup d'entre nous expérimentons. Nous avons le sacramental correct, mais nous ne recevons pas sa protection parce que nous ne l'utilisons pas correctement. La médaille de Saint Benoît n'est pas un porte-bonheur, elle ne fonctionne pas automatiquement simplement parce qu'on la possède. Comme enseignait le Père Pio, c'est un canal de grâce divine qui nécessite certaines conditions pour activer son plein potentiel protecteur. Maintenant que nous comprenons l'origine et le véritable pouvoir de la médaille de Saint Benoît, il est temps de parler de ces erreurs critiques qui, selon les enseignements du Père Pio, peuvent neutraliser son pouvoir protecteur dans votre maison, ou pire, la transformer en un objet inerte sans aucune capacité d'intercession. Le premier erreur, peut-être la plus grave et répandue, est d'utiliser une médaille qui n'a pas été correctement bénie par un prêtre. Le Père Pio était inflexible sur ce point. Lorsqu'une fidèle lui montra fièrement la médaille qu'elle venait d'acheter dans une boutique près de San Giovanni Rotondo, il la regarda avec tendresse et lui dit « Ma fille, tu as un beau morceau de métal, mais tu n'as pas encore une médaille de Saint Benoît. » La femme, confuse, répondit « Mais père, je l'ai acheté dans une boutique religieuse près de l'église. » Le Père Pio lui expliqua alors quelque chose que nous devons tous comprendre. Ce n'est pas le lieu où vous l'achetez qui confère son pouvoir, mais la bénédiction sacerdotale qui invoque la protection de Dieu sur elle. Beaucoup d'entre nous possèdent des médailles chez eux qui n'ont jamais reçu cette bénédiction essentielle. Nous achetons ces sacramentaux dans des boutiques, nous les héritons de nos proches ou nous les recevons en cadeau, en supposant qu'ils sont déjà activés avec toute leur puissance spirituelle. Rien n'est plus éloigné de la vérité. La bénédiction n'est pas un détail mineur, c'est l'acte fondamental qui transforme un simple objet de métal en canal de grâce divine. Sans elle, selon les enseignements du Père Pio, la médaille est comme une lampe sans pile. Elle a la bonne forme, mais elle manque de l'énergie pour accomplir sa fonction. La deuxième erreur critique que beaucoup commettent est de tomber dans l'usage superstitieux de la médaille, la traitant comme un talisman magique plutôt que comme un sacramental de foi. Le Père Pio observait avec inquiétude certaines personnes qui plaçaient des médailles dans leur maison ou les portaient en espérant qu'elles fonctionnent automatiquement, sans aucun investissement de leur foi personnelle. La médaille ne protège pas celui qui ne prie pas, disait-il fermement à ses enfants spirituels. C'est un canal de grâce, pas un substitut à la relation personnelle avec Dieu. Cette distorsion est particulièrement dangereuse car elle crée un faux sentiment de sécurité. Beaucoup croient que posséder une médaille de Saint Benoît dans leur maison les protège complètement, alors qu'ils continuent de vivre à l'écart des commandements et de la vie de prière. Le Père Pio avertissait que cette attitude non seulement neutralise le pouvoir de la médaille, mais peut constituer une forme subtile de superstition qui ouvre la porte à des influences spirituelles négatives. La troisième erreur, moins connue mais tout aussi importante selon le Père Pio, est de placer la médaille dans des endroits inappropriés de la maison. Beaucoup la traitent comme une simple décoration, la mettant à côté d'objets mondains ou dans des lieux peu dignes. Une dame italienne consulta un jour le Père Pio pour comprendre pourquoi, malgré ses médailles de Saint Benoît, sa maison continuait à subir des tensions constantes. Quand on lui demanda où elle les avait placées, elle répondit qu'une médaille était dans la salle de bain et une autre dans un tiroir avec divers objets. Le Père Pio, avec son ton direct mais aimant, répondit « Mettrais-tu une image de ta mère dans la salle de bain ou la jetterais-tu dans un tiroir avec n'importe quoi ?» Les sacramentaux méritent des lieux d'honneur dans nos maisons, pas des recoins oubliés ou des espaces inappropriés. Ce témoignage nous révèle une vérité fondamentale. L'endroit où nous plaçons la médaille reflète le respect et la foi avec lesquels nous la traitons.
Ce n'est pas la même chose de la mettre sur un autel familial où elle est vénérée quotidiennement, ou de la cacher dans un tiroir ou la traiter comme une simple décoration sans signification spirituelle. Ces 3 erreurs peuvent expliquer pourquoi, malgré la présence de médailles de Saint Benoît dans nos foyers, beaucoup ressentent que la protection ne fonctionne pas comme elle le devrait. La bonne nouvelle, c'est que ces erreurs peuvent être corrigées, et le Père Pio nous a offert le chemin pour les rectifier. Beaucoup d'entre vous se demandent sûrement comment approfondir cette sagesse spirituelle longtemps restée cachée. J'ai reçu de nombreux messages de personnes qui, après avoir appliqué correctement ces principes, ont expérimenté des transformations si significatives qu'elles souhaitent connaître davantage les enseignements du Père Pio et comment les intégrer dans leur vie quotidienne. C'est pourquoi nous avons créé quelque chose de spécial pour vous. L'e-book, Les secrets spirituels du Saint Père Pio, qui rassemble enseignements, prières et conseils pratiques que ce saint mystique partageait pendant sa vie, mais que l'on trouve rarement dans les livres conventionnels. Ce n'est pas simplement un livre sur le Père Pio, mais un guide pratique qui vous aide à mettre en œuvre sa sagesse spirituelle dans les situations concrètes de votre vie quotidienne. Il inclut des prières spécifiques pour la protection de la maison, des méditations pour renforcer votre foi en période de crise, et des pratiques dévotes que le Père Pio recommandait à ses enfants spirituels. Si les enseignements de cette vidéo résonnent en vous, ce matériel sera un compagnon précieux dans votre cheminement spirituel. Le lien est laissé dans les commentaires épinglés pour que vous puissiez y accéder. Revenons maintenant à notre sujet et découvrons comment transformer véritablement notre relation avec la médaille de Saint Benoît, selon les enseignements du Père Pio. Après avoir identifié les erreurs les plus communes dans l'usage de la médaille, il est temps de découvrir le chemin vers la véritable transformation spirituelle que ce sacramental peut apporter à nos vies lorsqu'il est utilisé avec une foi authentique, comme le Père Pio nous l'a enseigné. Permettez-moi de partager avec vous l'histoire de Carmen, une enseignante de Publa qui a souffert pendant des années d'attaques d'angoisse inexplicables et de cauchemars récurrents. Elle avait consulté des médecins et même des psychologues sans trouver de soulagement durable. Elle possédait plusieurs médailles de Saint Benoît chez elle, certaines héritées de sa grand-mère, d'autres achetées lors de visites à différents sanctuaires. Je sentais que quelque chose n'allait pas dans ma maison, m'a confié Carmen. Malgré mes prières et la présence de symboles religieux partout, y compris mes médailles de Saint Benoît, la sensation d'oppression ne disparaissait pas. Certaines nuits, je me réveillais avec la sensation d'une présence menaçante dans ma chambre. Tout a changé lorsqu'un prêtre familier des enseignements du Père Pio a visité sa paroisse. Lors d'une discussion sur les sacramentaux, il mentionna précisément les erreurs que nous avons abordées aujourd'hui. Carmen s'est immédiatement identifiée. Ces médailles n'avaient jamais été correctement bénies, elles étaient dispersées dans toute la maison sans lieu spécifique d'honneur, et sa relation avec ces sacramentaux était plus proche de la superstition que de la foi consciente. En suivant les conseils du prêtre, Carmen fit bénir toutes ces médailles de manière appropriée. Elle créa un petit autel dans sa maison où elle plaça la médaille principale, accompagnée d'une image de Saint Benoît et d'une bougie qu'elle allumait pendant ses prières. Mais le plus important, elle commença à prier quotidiennement devant cet autel, établissant une relation consciente avec Saint Benoît, et à travers lui, avec Dieu. La transformation n'a pas été instantanée comme dans les films, m'a-t-elle expliqué, mais elle a été réelle et profonde. Graduellement, cette sensation d'oppression diminua. Les cauchemars cessèrent. Une paix inexplicable commença à imprégner sa maison. Ce que Carmen a vécu n'était ni magie ni coïncidence. C'était le résultat de l'alignement de sa pratique avec les principes que le Père Pio enseignait sur le véritable pouvoir des sacramentaux. Le Père Pio insistait sur le fait que la médaille de Saint Benoît, lorsqu'elle est utilisée correctement, ne protège pas seulement passivement contre le mal, mais attire activement des bénédictions pour la maison et pour la personne qui la porte. Elle agit comme une antenne spirituelle qui, correctement orientée, reçoit des signaux de grâce qui autrement passeraient inaperçus. Dans ses lettres à ses enfants spirituels, le Père Pio expliquait que Saint Benoît et Saint Michel Archange travaillaient ensemble dans le domaine spirituel pour protéger les fidèles.
Il considérait la dévotion aux deux comme complémentaire et recommandait souvent la prière conjointe à ces deux puissants intercesseurs. Un enseignement particulier du Père Pio, peu connu, est le lien entre la médaille de Saint Benoît et la paix familiale. Il observait que dans les foyers où la médaille était vénérée correctement, les disputes familiales étaient résolues plus facilement, la communication s'améliorait et l'amour se manifestait plus visiblement. Doña Luisa peut en témoigner. Son mariage était au bord de l'effondrement après 27 ans ensemble. Les disputes étaient constantes et l'amertume avait remplacé l'amour qu'ils avaient partagé. Comme dernier recours avant la séparation, ils consultèrent un prêtre ayant étudié avec un disciple du Père Pio. En suivant ses conseils, ils reçurent tous deux des médailles de Saint Benoît, bénies spécialement pour eux. Ils établirent un autel familial, où chaque soir avant de dormir, ils priaient ensemble, même pour quelques minutes. Le prêtre leur avait enseigné une pratique spécifique recommandée par le Père Pio. Chacun devait demander à Saint Benoît non pas des changements chez l'autre, mais la force de changer soi-même. Au début, il était difficile d'être ensemble, même pour ces courts moments de prière, se souvient Luisa. Mais graduellement, quelque chose changea en eux. Les problèmes ne disparurent pas magiquement, mais ils apprirent à les affronter ensemble avec une nouvelle perspective. Ceci illustre une leçon cruciale du Père Pio. Les sacramentaux comme la médaille de Saint Benoît ne suppriment pas magiquement les problèmes, mais nous donnent la force spirituelle de les affronter différemment, avec la grâce de Dieu comme allié. Le Père Pio expliquait que lorsque nous honorons correctement la médaille, nous faisons trois choses simultanément. Reconnaître nos faiblesses et notre besoin de protection, honorer un grand saint qui a dédié sa vie à Dieu, et nous rappeler la puissance de la croix du Christ représentée sur la médaille. Ces trois éléments, humilité, vénération et foi, créent les conditions parfaites pour une transformation spirituelle authentique. Ce n'est pas la médaille elle-même qui produit le changement, mais ce qu'elle représente et active en nous lorsqu'on la traite avec la révérence appropriée. L'humilité est particulièrement importante. Le Père Pio remarquait que les personnes qui bénéficiaient le plus de la protection étaient celles qui ne montraient pas ou ne portaient pas ostentatoirement la médaille, mais la portaient discrètement comme un rappel personnel de leur foi et de leur besoin de Dieu. C'est probablement la différence la plus significative entre l'usage superstitieux et l'usage basé sur une foi authentique. La superstition cherche à contrôler le divin pour son bénéfice, tandis que la foi véritable se soumet humblement à Dieu, en confiance avec sa volonté. Guide pratique selon le Père Pio pour utiliser la médaille de Saint Benoît. Bénédiction sacerdotale, c'est l'acte qui active le pouvoir spirituel de la médaille. Allez voir un prêtre et demandez spécifiquement la bénédiction pour la médaille de Saint Benoît. Même si votre médaille est déjà ancienne, il n'est jamais trop tard pour la bénir. Créez un espace digne dans la maison. La médaille doit occuper un lieu d'honneur, pas un coin oublié. Placez-la à hauteur des yeux ou plus haut, sur un petit autel avec une image de Saint Benoît et éventuellement une bougie. Évitez les salles de bain ou les endroits irrespectueux. Consécration personnelle, établissez une relation personnelle avec Saint Benoît par la prière. Exemple. Glorieux Saint Benoît, humblement je me consacre à ta protection et à ton intercession. Je te demande de bénir cette médaille portant ton nom et ton image, et que par elle la grâce de Dieu me protège de tout mal. Qu'elle me rappelle toujours de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Pratique quotidienne, toucher la médaille en se levant, la tenir dans la main pendant les difficultés en demandant l'intercession de Saint Benoît, et remercier Dieu avant de dormir pour la protection reçue. Aspersion avec de l'eau bénite. Si vous sentez une influence négative, aspergez légèrement les endroits où sont les médailles tout en récitant le psaume 91. Rappel constant, laissez la présence de la médaille vous rappeler de vivre en cohérence avec votre foi. Examinez régulièrement votre conscience et renouvelez votre engagement envers la prière, le travail, l'humilité et le service. Le Père Pio enseignait que le véritable objectif de la médaille n'est pas seulement de protéger, mais de nous transformer intérieurement pour devenir nous-mêmes des instruments de bien. La médaille agit comme une semence qui contient l'arbre entier en puissance.
Son pouvoir réel se manifeste en nous lorsque nous l'honorons correctement.